Certains de ces ufologues, si ce n'est la totalité, ont très bien pu mourir pour les raisons évoquées. Mort naturelle, chute, problèmes hépatiques, et j'en passe. Des gens meurent tous les jours. Quand ça arrive, on cherche du côté de leur profession. Et quand elle a un rapport avec les ovnis, on a tendance à croire que cela est lié à leur mort. Il n'existe pas tant d'ufologues que ça à travers le monde. Comment se fait-il qu'ils ne meurent pas paisiblement et de mort naturelle? Ce sont des morts vraiment mystérieuses. Ça ne fait aucun doute qu'il y a un schéma commun. Greenfield nous a parlé de 7 ufologues qui sont décédés prématurément au sommet de leur carrière. 7 ufologues qui s'exprimaient dans les médias, comme Danny Gordon. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a forcément un lien. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut trouver d'autres témoins qui acceptent de nous conduire à l'endroit où ils ont vu un homme en noir. On doit trouver où se cachent les hommes en noir et ce qu'ils gardent. On va essayer de voir si on peut attirer ces hommes jusqu'à nous. On est venu dans l'Utah à la recherche des hommes en noir. À environ 140 km au sud-ouest de Salt Lake City se trouve un complexe militaire, le Dugway Proving Ground. Le bâtiment a été construit en 1942 afin de tester et d'élaborer des armes chimiques et biologiques pour la Deuxième Guerre mondiale. Il est toujours en service. Ce qui s'y passe est top secret, personne n'en sait rien. On a observé des tas d'ovnis dans la région. Certains chercheurs parlent de Dugway comme de la nouvelle zone 51. Peut-être que c'est de là que viennent les hommes en noir. Bonjour. Bonjour, ça va? Pat, ravi de vous rencontrer. Dave Rosenfeld est un chasseur d'ovnis de l'Utah. Il s'intéresse à Dugway Proving Ground depuis des années. Il a pris des photos incroyables d'ovnis et d'autres appareils dans le ciel au-dessus de Dugway et a même réussi à mettre la main sur des informations confidentielles. J'ai eu ces informations d'une personne qui travaille à Dugway. Il s'agit de dates, d'heures et d'emplacements pour des tests. Des lasers, des gyrolasers, des camouflages invisibles, des véhicules aériens. La liste est longue. Quand ils font ce genre de tests, ça attire les ovnis. Dave a posté ces informations sur son site internet et cela a eu des répercussions. Vers 8 h du soir, on a frappé à ma porte. Il y avait 2 personnes, une sur mon palier.